Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, les serviteurs demeuraient prosternés et disaient, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de piété, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci les fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonnez pas à son frère de tout son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs et de l'œuvre de l'unité en France, et ces paroles nous amènent à proclamer à Dieu et à chercher chercher le royaume de Dieu dans notre vie. Et la circonstance actuelle nous a conduit à être chez nous sans pouvoir sortir. C'est la même situation à l'Équateur et c'est la même situation dans presque tous les pays. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs personnes disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Le Saint Pape nous a dit qu'il faut apprendre à être créatif dans l'amour, dans cette situation de maladie. Et de quelle façon on pourrait être créatif dans l'amour? Par exemple, on pourrait partager avec les personnes qui habitent avec nous. Parfois, nous n'avons pas de temps pour partager, pour dialoguer, pour dire bien, je me sens comme ça. Et parfois, aussi, nous avons dette de pardon. Parfois, les personnes qui habitent à notre côté n'ont pas reçu notre pardon ou nous ne les avons pas demandé pardon. Alors, on regarde les nouvelles qui disent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qu'il y a plusieurs personnes mortes aussi. Comment est-ce qu'on sait que demain, nous ne serons pas ces personnes mortes? Alors il faut profiter. Le Seigneur nous a dit qu'il viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et on ne sait pas jusqu'à
temps nous aurons notre vie, que c'est un vrai cadeau de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas profiter le temps avec nos personnes aimées en leur demandant pardon? Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, demandez pardon et pardonnez pour que mon Père puisse vous pardonner. Je vous envoie la bénédiction et je demande à Dieu que son royaume vienne à nous. Faisons ces prières chaque jour pour que son royaume vienne. Et je vous envoie la bénédiction avec tout l'amour à vous et avec tout votre être aimé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.